Chaque année, le dernier dimanche du mois d'août, la paisible commune de Fruges célèbre la Saint-Gillier. Ce 25 août 2019, les Frugeois et les Frugeoises ont pu admirer la 94e édition de la Kermesse de Saint-Gillier. C'est l'événement incontournable de l'année. Petits et grands prennent un plaisir fou à s'installer dans la rue afin d'apprécier les joies de cette kermesse. Les rues de Fruges, alors calmes ordinairement, s'éveillent et laissent entrer ce défilé unique qu'il ne faut manquer pour rien au monde. On passe de la musique harmonique à de la musique frivole, d'un char fleuri à des oranges qui volent, des confettis jetés à de la country, des danseurs frugeois à des danseuses brésiliennes, de la danse traditionnelle à de la danse nuptiale, de l'eau au feu. Tout au long de cette journée, l'équipe de Fruges News a participé à cette kermesse et vous montre en exclusivité ce qu'est la Saint-Gillier. Fruges News vous accueille au cœur de la Saint-Gillier. Comme chaque dimanche matin, Fruges se réveille peu à peu. Papy va acheter son pain, les pigeons de l'église commencent à roucouler, un frugeois va retirer de l'argent à la banque, une frugeoise ouvre son volet, tout comme un dimanche. Sauf que ce dimanche 25 août, c'est différent, car c'est la Saint-Gillier. Une fois par an, cette kermesse prend part dans la ville. Et pour commencer cette 94e édition, rien de tel que de réveiller les Frugeois en fanfare. Si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre cette fanfare qui circule sous les toits de la ville. À ses débuts, ce réveil était réalisé à partir d'un clairon. Désormais, c'est une sono. Au début, la kermesse du quartier Saint-Gillier ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Les préparatifs commençaient plusieurs mois auparavant et tout était fait à la main. C'est en 1921 qu'Émile Tillier, négociant en alcool, décide de fonder cette kermesse, étant donné qu'il est originaire de ce quartier et qu'il a voulu le dynamiser. Dès lors, des forains prennent place entre la rue du Four et la rue Pierre de Créqui. Des forains qu'il fallait payer. Puis, petit à petit, des groupes folkloriques et carnavalesques s'ajoutèrent afin de donner un peu de musique à cette fête, ainsi que des chars fleuris par le comité des fêtes. Il ne s'agit pas encore d'un défilé, mais bel et bien d'une kermesse géante. C'est en 1945 que celle-ci se transforme en défilé. Des bals sont également animés dans la salle du Châtelet, là où se trouve aujourd'hui Texti. Ces bals duraient une semaine complète et certaines épouses ne voyaient plus leur mari pendant plusieurs jours, préférant s'amuser avec ses copains autour d'une bière. On voit arriver également des tirs à la carabine dans les cafés et des concours de pêche au bord de la Traxène. À partir de 1953, on voit arriver la première course cycliste masculine qui animera le dimanche cette kermesse pendant de longues décennies. Puis ensuite des courses cyclistes féminines qui se déroulent le lundi. On voit également arriver des matchs de boxe ou des matchs de rugby. Vous vous rendez bien compte que cela n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Au XXe siècle, la Saint-Gillier se déroulait sur une semaine complète, alors que maintenant, c'est sur une seule et unique journée. On doit le nom Saint-Gillier au moine Gilles l'Ermite, appelé Saint-Gilles, patron des chasseurs, des mendiants, des handicapés physiques et des mères qui allaitent.
Mort le 1er septembre 721, on le célèbre en août afin de lutter contre la stérilité, le cancer, la sécheresse, l'orage, la détresse et la solitude. On peut retrouver une statue en son effigie suspendue au-dessus du café Le Saint-Gillier depuis l'ouverture récente du bar, puisqu'avant, les anciens propriétaires l'avaient retirée. Assez parlé du passé, parlons du présent. Mais cela vous montre que ce n'est pas juste un défilé comme un autre, c'est une réelle tradition qui se maintient année après année depuis 1921. Niveau sécurité, la ville de Fruges a barré les rues où passait le défilé afin de ne pas le perturber. On retrouve aussi ces gros blocs en béton pour éviter tout type d'attentat selon le plan Vigipirate. Puis, la police rurale a également fait la circulation afin qu'elle soit plus fluide pour les usagers empruntant l'axe de Fruges, même s'ils devaient attendre souvent dans leur voiture le passage du défilé. Comme le veut la tradition, le défilé commence à 15h avec comme point de départ la salle des sports Jean-Luc Rouget avec un trajet de 2 km 500 sillonnant la rue du Fort-Durier, la rue du Four, la rue du Maréchal Leclerc, la place du Général de Gaulle, la rue des Fontaines, la rue du Saint-Esprit, la rue de la Cavée, la rue Félix-Engel, la rue de Saint-Omer, la rue de la Gare pour s'arrêter définitivement au café Saint-Gillier à 18h30, soit 3h30 de défilé. C'est totalement un rendez-vous pour tout le monde. C'est pourquoi les gens sortent chez eux, s'installent sur leur trottoir, s'appuient sur leurs fenêtres, prévoient des chaises ou des parasols. Il y a un dicton frugeois qui dit « Il pleut toujours à Saint-Gillier ». Sauf qu'exceptionnellement cette année, c'est à plus de 32 degrés que le défilé s'ouvre, avec une chaleur exquise. En tête de file, et comme chaque année depuis plus d'un demi-siècle, on retrouve deux personnages qui font la réputation de la ville et de la kermesse. Deux statues qui impressionnent les enfants et amusent les adultes. Poloche et Marie Robinet. Pour la petite histoire, en 1950, c'est Poloche qui arrive dans cette kermesse. 3 ans plus tard, on lui trouve une compagne, Marie Robinet. Ces deux géants se marient. Ils sont inspirés d'artisans des alentours. À l'époque, un marchand de louches passait dans les rues de Fruges pour vendre ses louches à peau. Et pour cela, il criait dans la rue d'où son surnom. Il était vêtu d'une casquette, d'un mouchoir autour du cou et d'une blouse appelée rouillère. À la même époque, où notre marchand de louches déambulait dans les rues, une marchande vendant des robinets faisait du porte-à-porte. Elle s'appelait Marie, d'où Marie Robinet. Ces deux-là sont créés par Charles Piquelin, menuisier et commissaire général de la kermesse, avec une structure en bois et une tête faite à la main en papier mâché. Ils sont fabriqués selon les plans de son père, Ernest Piquelin Romelot, charpentier et fabricant d'escaliers réputé dans la région. On retrouve leur maison familiale en face du café, anciennement renommé Terre à Terre. En 1991, leurs costumes et leurs têtes sont rénovés. Poloche mesure 3,23 m et pèse 19 kg. Et Marie Robinet mesure 2,92 m pour 17 kg selon nos informations. Même si celui qui portait Marie Robinet ce dimanche nous confie qu'elle pèse 35 kg. La musique de Fruges, orchestrée par Martial Delvé, accompagne les géants pour ce début de défilé traditionnel.
premier char les suit, en s'assurant bien de donner des bonbons à la foule, quitte à les jeter le plus loin possible. Puis c'est au tour des Perles d'Or, groupe de majorettes de Fruges, d'éblouir les spectateurs et les spectatrices. Suivi de près par le groupe de country Fruges Texas Country, présentant une danse à l'américaine. Le deuxième char fleuri arrive sous le regard de Saint-Gilles, c'est celui du garage Ducrot, avec cette splendide ancienne voiture. Quelques mètres derrière, le groupe de danse de Fruges, composé uniquement de jeunes femmes, enflamme la route qui leur sert de piste de danse. C'est le groupe Marley and the Queen. Après ce registre moderne avec la sono, on passe à l'harmonie de René Scur, composée d'instruments classiques et reprenant des chansons de la variété française. Un résultat à la fois spectaculaire et émouvant. Et le troisième char défile avec ses jeunes enfants prêts à tout pour jeter des bonbons ou des confettis à la foule. Censé le groupe
folklorique Polonia, venus tout droit de Douai, avec leurs danses et leurs tenues traditionnelles. Un quatrième char les suit, décoré à la mode du Moyen-Âge. Puis, c'est le moment que chaque homme et chaque femme attendent. Ils sont rares au défilé du Saint-Gilles, mais c'est bel et bien True Creation, des danseuses brésiliennes qui vont venir faire chavirer le cœur de ces messieurs. Mais les musiciens brésiliens sont là pour ces mesdames. Ils nous emmènent au Brésil avec leur danse, leur musique et leur costume national. Bizarrement, on voit se lever beaucoup plus de téléphones et de caméras que lorsque c'était le groupe de Douai. Un cinquième et dernier char entre en piste, c'est celui du comité des fêtes avec ses animaux venus d'ailleurs. Et on n'oublie pas Madame la girafe. Enfin, pour clôturer le défilé, les Gilles des Aulnes de Berlaymont sont présents comme chaque année depuis bien longtemps, depuis plus de 45 ans. Avec leur musique célèbre dans tout Fruges, leurs paniers, leurs costumes bien fourrés, leurs sabots, leurs plumes, leurs visages rayonnants de bonheur et surtout leurs oranges, ils nous emportent dans leur univers déjanté. Les oranges volent au-dessus d'eux afin de nourrir leurs spectateurs venus rien que pour eux.
sans oublier de s'hydrater, à l'eau pour commencer, car dans quelques heures, ils seront pour la plupart dans un état second. Une ambulance assure les arrières au cas où un incident majeur surviendrait. D'après la tradition, les spectateurs et les spectatrices doivent suivre le cortège à pied, derrière les Gilles, jusqu'à la fin. Sauf que les traditions se perdent année après année. Et à la surprise générale, aucune personne ne les suit. Les rues restent vides et les gens préfèrent soit rentrer chez eux, soit rejoindre la place pour aller se désaltérer au café. Ce qui casse un petit peu la magie de la Saint-Gilles. Toutefois, tout devant, c'est la fête. Et pendant moins de 4 heures, les chars et les groupes présents ne cessent de s'amuser, entourés des habitants de la ville pour leur plus grand bonheur. Les rues de Fruges s'enflamment entre danse, chants et éclats de joie. N'est-ce pas les Brésiliennes ? Sur la place, on retrouve une fête foraine pour les plus jeunes avec un manège, un tir à la carabine, une pêche au canard, un marchand de friandises, mais aussi un parcours de quad. Pour les plus aînés, quasiment tous les cafés et les restaurants de la ville ont décidé d'ouvrir leurs portes toute la journée à l'occasion de l'événement. La fin du défilé se trouve au sein du quartier du Saint-Gillier, qui est le point d'arrivée. Certains groupes quittent la ville, mais d'autres restent pour passer un moment chaleureux avec leurs plus grands fans. Comme les Gilles, qui sont connus pour cela et qui retrouvent leurs amis frugeois le temps d'une journée en trinquant. Cet apéro géant dure une bonne heure jusqu'à 20h, où les Gilles et la foule se déplacent vers le centre-ville pour le célèbre brûlage des bosses.
énième tradition a débuté en 1974. Il s'agit pour les Gilles de clôturer la kermesse de la Saint-Gilles. On se rejoint tous sur la place de Fruges. Les Gilles forment un cercle et dansent en tournant autour d'un ballot de paille. Munis d'une balayette et d'un seau d'eau, ils prennent un malin plaisir à mouiller la foule. Ou un coquin plaisir à jeter de l'eau sur les femmes. Le jet d'orange est toujours présent. Un Gilles s'allonge sur la paille fraîche et on met le feu au ballot. Bien évidemment, on remplace l'homme par un mannequin en paille. Puis le feu et la fumée gagnent ce cercle et chaque habitant peut se joindre à cette fête en tournant autour du feu et en s'amusant. À la fin, les agents municipaux s'assurent de la sécurité en plaçant des barrières autour du feu qui s'éteint et les Gilles finissent leur soirée dans d'autres cafés comme au Café des Sports ou aux Trois Pigeons. C'est à cet instant précis que nous quittons les lieux et laissons la population frugeoise s'amuser et célébrer une dernière fois Saint-Gilles jusque l'année prochaine où on remet le couvert.
La kermesse de la Saint-Gillier est un événement que chacun doit vivre une fois dans sa vie. Le spectacle proposé par les groupes et les orchestres est unique. La météo est au rendez-vous, les chars sont magnifiques, l'ambiance est chaleureuse et on ressent toute l'histoire de Fruges et du quartier du Saint-Gillier à travers ce défilé. Pour les Frugeois et les Frugeoises, c'est une habitude et un moment à ne pas manquer. C'est à la fois impressionnant et à la fois émouvant. Même si cela ne ressemble pas du tout à ce qu'elle était auparavant, c'est toujours un régal et un plaisir. Nous proposons au comité des fêtes, organisateur de la journée, de réaliser la Saint-Gillier sur une semaine comme à l'époque, pour la 100e édition, en 2025. Cela pourrait être nostalgique et totalement extraordinaire pour la ville. Depuis que le journal existe, nous avons réalisé plusieurs reportages comme la fête champêtre, la folle nuit du monde ou encore les gilets jaunes entre autres. Mais il nous était indispensable de ne rien faire sur la Saint-Gillier, qui est une caractéristique même de Fruges. Sans la Saint-Gillier, la ville n'aurait pas la même saveur, la même empreinte, la même histoire. Et ce reportage était très important pour nous et nous avons pris du plaisir à travailler en amont sur cette fête, mais aussi à y assister. C'est donc avec joie et émotion que nous clôturons ce reportage. En espérant qu'il reflète dans sa totalité cette belle journée du 25 août 2019 et qui donnera envie à ceux qui n'ont jamais assisté au défilé de rejoindre les habitants de la ville afin de rendre hommage au quartier et à Saint-Gilles. N'oubliez pas que c'est le dernier dimanche du mois d'août, chaque année. Fruges News était au cœur de la Saint-Gillier, le seul et unique journal de Fruges.